Bien, bonjour à toutes et tous. J'espère que tout le monde m'entend. Bienvenue dans cette formation à distance sur le SopraVap 3 en 1. Je vous remercie tous et toutes d'être nombreux. On est plus d'une cinquantaine pour l'instant en ligne. Et je remercie également par avance Franck du service formation, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Pour démarrer, d'abord, je voudrais dire quelques mots sur le SopraVap 3 en 1, parce que c'est une solution qui existe depuis déjà, mais qui me tient particulièrement à cœur. Vous qui connaissez bien les chantiers, vous le savez, on entend régulièrement et depuis toujours que sur les chantiers, on manque de main-d'œuvre, que sur les chantiers, on cherche à trouver des produits simples à poser et qu'on cherche à optimiser les chantiers et particulièrement optimiser ses achats. SopraVap 3 en 1 a ceci de génial que, comme son nom l'indique, il va remplir 3 fonctions en une, puisqu'il est à la fois primaire, par vapeur, il permet le collage des isolants. Et en remplissant ces 3 fonctions en une, il nous fait gagner du temps, il répond à cette préoccupation, j'ai besoin de trouver du temps de main-d'œuvre. Le SopraVap 3 en 1, c'est également une solution qu'on peut qualifier de liquide, avec tout ce que ça suppose de facilité de pose. Ça répond donc aussi à cette préoccupation, simplification de pose des produits. Et enfin, par définition aussi, on va approvisionner un seul produit au lieu de 3. Ça simplifie les appros, le stockage, la manutention des produits, la réception des produits, et ça répond à cette préoccupation. Je cherche à optimiser mes chantiers et en particulier mes achats. Voilà pourquoi on fait cette formation ce matin sur ce SopraVap 3 en 1. Dans le déroulement de cette formation, vous aurez 2 questions pour répondre à un sondage et nous analyserons à la fin de cette séance les résultats de ce sondage. Ne soyez donc pas surpris d'avoir 2 temps de questions pendant que Franck interviendra. Voilà. J'en ai déjà presque trop dit, parce que je suis bavard. Je laisse donc la parole à Franck et on se retrouve tout à l'heure pour une séance de questions-réponses et le résultat des sondages. À tout à l'heure. Merci Benoît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on va commencer cette petite présentation du produit de SopraVap 3 en 1. Donc on va passer, je vais vous passer d'abord quelques petits slides. On va parler un petit peu techniquement du produit et on finira par une petite vidéo qui dure 2 minutes et demie à peu près de présentation donc de ce produit-là. Vous verrez la mise en œuvre et suite à cette vidéo, on passera au petit jeu des questions-réponses. Alors, le SopraVap 3 en 1 est un produit qui a été créé en 2005, donc ça fait déjà un peu plus de 15 ans qu'on a ce produit à la gamme. C'est un produit qui a été sorti, donc comme Benoît l'a dit, pour proposer un système d'étanchéité sans flamme, mais en bitume. Donc c'est vraiment, c'est un bicomposant, vous le verrez, on va en parler, mais qui est à base de polyuréthane et de bitume. L'un des objectifs principaux également, c'est le gain de temps. On est tous pressés sur chantier, vous êtes tous pressés sur chantier. La main-d'œuvre, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc, ce produit répond vraiment à ce gain de temps. On va gagner énormément de temps à la mise en œuvre avec un produit qui est extrêmement facile et extrêmement rapide à appliquer. Réduction également du nombre de produits. Ce kit, donc ces 2 seaux, ce kit va remplacer 3 à 4 produits quand on parle d'une solution traditionnelle. C'est un produit qui est fabriqué en France, comme la quasi-totalité de nos produits que vous trouverez, que vous pouvez acheter dans un négoce. Mais voilà, celui-là, il est fabriqué à Strasbourg. Il n'y a pas non plus d'équivalent sur le marché. C'est la seule solution donc, de ce type-là en liquide sur le marché français. Alors, au niveau du produit, donc 3 en 1, pourquoi? Parce qu'il va vous faire primaire d'accrochage par vapeur et colle pour l'isolant. Donc effectivement, si vous avez une petite étanchéité de terrasse à faire sans isolant, ce produit n'aura pas d'intérêt. Par contre, à partir du moment où vous utilisez un isolant, quel que soit cet isolant, ce produit-là prend son sens. C'est un produit donc à base de bitume et de polyuréthane, mise en œuvre à froid. Donc voilà, tous les risques incendie, là aussi, on les élimine complètement.
Et on va appliquer donc la quantité de produit à raison de 2 kg par mètre carré, à peu près, soit à la raclette crantée en caoutchouc avec des dents de 7 mm qui vous apporteront donc ces 2 km², soit une petite spatule crantée, toujours des dents de 7 mm en métal qui va être un petit peu plus facile à nettoyer. Et c'est surtout pour les petites surfaces. La première, la grande, vous permet de travailler debout. La deuxième, ça va plutôt ressembler à un travail de carreleur presque. On va travailler à genoux avec la raclette. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est 2 km², minimum 2 km². Et la raclette va vous les apporter tout seul. Le domaine d'emploi, donc, on va pouvoir l'utiliser dans énormément de situations, du neuf comme de la rénovation. Pour le neuf, structure métallique ou panneau dérivé du bois, ce n'est pas adapté à la structure métallique. En réflexion, sur un ancien revêtement, que ce soit de l'asphalte, du bitume oxydé ou du bitume SBS, on peut s'appliquer dessus. C'est un produit qui est fait pour des bâtiments, on va dire, plutôt classiques, à faible ou moyenne hygrométrie. On va pas l'appliquer sur des piscines municipales, par exemple. Et une pente inférieure à 20%, tout simplement parce que c'est un produit liquide. Si on a plus de 20% de pente, tout le produit se retrouverait en bas de la pente assez rapidement. Climat de plaine, France européenne, donc la Corse est inclus dans ce coin, dans cette région. Et donc plutôt réservé à de petites surfaces, un kit de SOPRAP 3 en 1 fait 25 kg, à raison donc de 2 kg par mètre carré. On arrive à des surfaces qui font entre 10 et 12 mètres carrés. Rien ne vous empêche de multiplier les kits, évidemment, mais voilà, c'est plutôt un produit qui est fait à la base pour des petites surfaces. Les avantages de notre produit, donc liquide, mise en œuvre à froid, donc, comme je vous l'ai dit, le risque feu est nul, est de 0. Et comme c'est liquide, il n'y a aucun risque non plus d'avoir un manque où que ce soit. Permet de faire un système d'étanchéité donc totalement sans flamme, en bitume, c'était le deal de départ, mais on peut très facilement rajouter une étanchéité synthétique par-dessus. Là, après, ça va dépendre de vos affinités par rapport à l'étanchéité, qu'elle soit bitume ou synthétique. Gain de temps sur chantier, donc le temps de mise en œuvre est divisé par 2 assez facilement. On va en reparler des différentes étapes. Et donc, réduction du nombre de produits, comme je vous l'ai dit, ça va remplacer 3-4 produits d'un système traditionnel, parce que ça fait donc par vapeur, primaire par vapeur, colle pour l'isolant. Et en système traditionnel, vous avez souvent les équerres aussi qu'il faut compter, donc ça fait même 4 produits pour un système traditionnel. Utilisable avec tous les isolants, support d'étanchéité, polyuréthane, polystyrène, laine de roche, perlite, Fesco, voilà, vous pouvez vraiment tout utiliser. Première petite question, premier petit sondage, vous avez jusqu'à la fin du webinaire pour y répondre. Avez-vous déjà eu connaissance de cette solution 3 en 1? En avez-vous déjà entendu parler? Est-ce que votre négoce en a déjà parlé ou votre commercial Soprema ou autre? La préparation du support. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans la partie technique. L'avantage de ce produit, c'est qu'il n'a pas de préparation particulière par rapport à un autre système d'étanchéité. Donc, sur la maçonnerie, on va éliminer les parties non adhérentes, donc tout simplement la laitance. Petite photo, alors ça, c'est une photo pas prise en France, que j'avais prise à l'étranger, mais voilà, c'est le principe, c'est que si vous avez de la laitance qui vous reste collée aux chaussures, ça n'adhérera pas dans le temps, donc il faut vraiment éliminer la laitance du béton. Élimination de tous les corps gras, produits de cure, quand il y avait des banches de coffrage, par exemple, l'huile de décoffrage, voilà, tous les corps gras, il faut absolument les éliminer. Et une dalle qui est bien sèche, donc on ne va pas appliquer le SOPRAP 3 en 1 2 jours après qu'une dalle soit coulée, il faut vraiment qu'elle soit bien sèche. L'idéal, c'est quand même d'acheter un petit humidimètre, c'est vraiment pas bien cher, c'est quelques dizaines d'euros, et ça vous permet de vérifier la teneur en humidité de votre dalle béton. Ensuite, on va ponter donc tous les joints de dalle ou toutes les fissures, si jamais il y avait des fissures sur la dalle béton, par une bande de voile de verre de 100 grammes, donc le Sopra Voile 100 chez nous, ou l'écran VK. L'écran VK, c'est ce que vous voyez sur la petite photo qui est en bas à droite et que vous verrez dans la vidéo. C'est simplement un papier craft avec un voile de verre. Sur le panneau bois,
eh ben, c'est encore plus simple. On va passer un petit coup de balai juste pour enlever la sciure, toutes les poussières. Et on va également appliquer, donc on va également ponter une bande de 20 cm, soit de voile de verre de 100 grammes, soit d'écran VK, sur les joints de panneau. Sur les anciens revêtements, on va éliminer les parties non adhérentes, comme sur un béton neuf. Mais là, ça va être un brossage des paillettes d'ardoise, du sable, le délardage de l'alu si vous avez des relevés traditionnels, brûlage du film thermofusible. C'est une petite photo d'un sinistre. Voilà, on n'en est pas là, mais voilà, ça vous donne une petite idée qu'il faut vraiment quand même préparer votre support. Et le film thermofusible, voilà, qu'il faut brûler, il faut simplement le chauffer pour qu'il disparaisse. Pour la préparation à l'application de notre produit, très simple, on va verser le petit seau dans le grand, donc le composant B dans le composant A, et on va malaxer pendant environ 3 minutes le produit. 3 minutes, on y est presque, un montre en main, on y est. C'est un produit qui est relativement pâteux et il faut que le mélange soit bien homogène. C'est vraiment la réaction chimique entre les deux produits qui vont permettre les 3 fonctions de primaire, par vapeur et colle. Une fois que le mélange est fait, on va verser le produit sur nos panneaux bois ou sur notre dalle béton et on va l'appliquer, on va étaler le produit à la raclette crantée. Soit vous travaillez à l'avancement et vous posez tout de suite, vous faites une petite partie, vous posez l'isolant tout de suite dedans, ou alors vous faites toute la surface et ensuite vous revenez avec par exemple des chaussures à clous qui vous permettent de marcher dans la résine et d'appliquer votre isolant. La pose de l'isolant, c'est la même chose que pour une isolation traditionnelle. On ne crée pas de damier, on va toujours décaler les joints. Le Soprap 3 en 1 est appliqué. On va attendre entre 1 et 2 heures que la prise se fasse. Et ensuite, on va pouvoir appliquer donc, notre système d'étanchéité. 1 à 2 heures, ça passe très vite. On a mis déjà tellement peu de temps à appliquer notre produit. Vous avez vu, hein, en 3 minutes, on a mélangé le produit. On va l'appliquer en quelques minutes, c'est fait aussi. Donc, en l'espace d'une demi-heure, 1 heure, on a fait 3 étapes, hein, primaire, par vapeur et colle, plus l'isolant. On va attendre une petite heure, le temps d'approvisionner le chantier, monter les rouleaux et toutes ces choses-là. L'heure, elle est vite passée. Et ensuite, voilà, on va pouvoir appliquer donc notre membrane, donc soit du bicouche bitume, soit monocouche bitume, soit, si vous avez plus d'affinité avec le synthétique, une membrane synthétique. La petite différence, c'est qu'il va juste falloir créer une petite barrière chimique entre le relevé en Soprap 3 en 1 et votre membrane synthétique. Deuxième petite question, deuxième petit sondage. Si le produit est en stock chez votre distributeur, l'utiliserez-vous sur votre prochain chantier? Pareil, vous avez jusqu'à la fin du webinaire pour répondre à ce petit sondage. Place maintenant à notre vidéo. Pardon, je suis allé un peu plus loin. Alors, voilà, le Soprap 3 en 1. Donc, c'est ce kit avec un petit malaxeur donc, qui est à côté. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très rapide. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord une petite préparation du support, donc un bon balayage. On va préparer nos bandes de pontage pour les joints de panneaux ou pour les joints de dalle. Encore une fois, c'est exactement la même chose sur dalle béton. Dans l'idéal, voilà, on va l'agrafer sur le bois. C'est quand même plus simple, on est sûr que ça ne bouge pas. On va appliquer des costières métalliques tout autour, que ce soit des relevés bois ou qu'on ait une différence de matériaux entre la partie relevée et la partie courante. Donc, vous voyez, les angles, comme les jonctions de costières, ne se font jamais bord à bord. Il faut toujours traiter l'angle complètement. Je suis un peu vite. Vous l'avez vu, une fixation tous les 20 cm en talon. La costière n'est pas fixée sur la hauteur, mais uniquement en talon. Comme il y a une différence de matériaux entre la partie courante et la partie relevée, et que le béton et le bois ne vont pas dilater de la même manière, on va créer une dilatation grâce à ces costières métalliques.
On cloue donc notre costière métallique tous les 20 cm en quinconce. Chevauchement de 4 cm entre les costières métalliques. Encore une fois, surtout pas de bord à bord. Et tous les 20 cm de haut, pareil, on va mettre soit une vis de couture, soit un rivet. Ce n'est pas fixé dans le support, hein, ce n'est pas fixé dans l'acrotère. C'est simplement les deux tôles, les deux costières qui sont fixées entre elles. Une fois que tout ça c'est fait, on va commencer à mélanger notre sourap 3 en 1. Ne le faites pas trop en avance. En 1 heure, 1 heure et demie, ça va être sec dans le pot. Donc voilà, faites-le, ça dure à peine 3 minutes. Donc faites-le vraiment au moment de l'appliquer. Voilà, on en verse un petit peu, on passe la raclette pour donc apporter nos 2 kg au mètre carré et on pose notre isolant. Joint serré, évidemment pour éviter les ponts thermiques. Faites attention en marchant dessus, ça risque de glisser. Donc, tant que vous n'êtes pas bloqué entre 3-4 acrotères, évitez de marcher dessus. Une fois que l'isolant est posé, on va pouvoir appliquer donc notre système d'étanchéité. Encore une fois, en bitume ou en synthétique. Petit retour en arrière, où là, on reprend la phase des équerres de pare-vapeur. Sur la vidéo, vous avez vu la mise en place de costières métalliques parce qu'on était sur bois et qu'on avait des acrotères en béton. Si vous êtes en tout béton, en maçonnerie complète, que ce soit pour la partie courante et la partie relevée, l'idéal, c'est soit d'intervenir avec le flashing, comme on le voit ici sur cette première petite phase, ou alors vous pouvez directement remonter avec le Soprap 3 en 1. Voilà, la petite raclette crantée métallique qui vous permet de remonter 6 cm au-dessus de l'isolant pour créer cet équerre de pare-vapeur. Voilà pour la présentation de ce produit. Donc, vous voyez que c'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Il n'y a qu'un seul kit, qu'un seul produit. Il y a un petit peu de matériel un peu différent, mais il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de chalumeau et on gagne énormément de temps. Voilà, eh bien, merci Franck et bravo pour cette très belle présentation. On va maintenant passer aux questions que vous nous avez posées. On va commencer tout de suite par une question pratico-pratique qui est comment nettoyer les outils quand on utilise du Sopravap 3 en 1? Alors, le nettoyage, plusieurs solutions. Soit vous intervenez tout de suite avec un produit solvanté type diluant V qui est de chez nous. Un White Spirit fonctionne aussi. Moi, c'est des solutions que j'aime pas trop parce que je suis pas fan de ce genre de produit. Moi, je préfère laisser sécher et le lendemain ou 2 jours après, avec un cutter ou une raclette, je viens gratter donc le produit sur la spatule ou sur le malaxeur. Ok. Deuxième question. Quelle est la durée de vie du Sopravap 3 en 1? Alors, dans les conditions normales où il est fermé, il est à l'abri, au sec, vous pouvez le garder 6 mois. 6 mois en stock, sans problème. Merci. Quel type d'isolant peut-on coller? Alors, il me semble que ça a dû être mentionné dans le film, mais question, quel type d'isolant peut-on coller, enfin utiliser quand on fait du Sopravap 3 en 1? Eh ben, on peut tous les utiliser. Donc voilà, c'est un produit qui est idéal là-dessus. Peu importe le type d'isolant que vous avez, il est compatible avec le Soprap 3 en 1. D'accord. Donc laine, laine de roche, polyuréthane, polystyrène, festo. Voilà, tous les isolants supports d'étanchéité sont validés avec ce produit. Autre question. Peut-on faire le relevé en Sopravap? Là aussi, il me semble que ça a été abordé, mais il faut peut-être revenir dessus. Peut-on faire le relevé en Sopravap ou doit-on le faire en flashing? Eh ben, les deux sont possibles. Donc, on parle bien des équerres de pare-vapeur avant l'isolant. Vous avez plusieurs solutions. Soit le faire en flashing, soit le faire en Soprap 3 en 1. Ça vous évite d'avoir un deuxième produit comme le flashing. Maintenant,
Si vous commencez, vous commencez avec un flashing ou avec un soprap 3 en 1, vous serez obligé par contre de faire vos relevés d'étanchéité, donc après les couches d'étanchéité en flashing. Parfait. Peut-on souder une membrane bitume sur un Sopravap 3 en 1? Non, voilà. Là, c'est l'inconvénient. C'est si vous démarrez en soprap 3 en 1, vous serez obligé de terminer vos relevés en flashing. On ne peut pas rapporter de flamme sur le soprap 3 en 1. Vous allez détériorer le produit et il y a quand même un petit risque feu. D'accord. Donc, on ne soude pas de bitume. Non. Quel est l'avantage de cette solution 3 en 1 en résine vis-à-vis des solutions 3 en 1 en rouleau qui sont proposées par les fabricants concurrents? Eh bien, tout simplement la facilité de mise en œuvre. Là, voilà, il n'y a pas de chalumeau, c'est qu'un mélange de deux composants qu'on va appliquer à la raclette. Il n'y a aucune chance de se planter, ou alors il faut presque le faire exprès. La quantité, voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire pour l'apprécier. C'est la raclette crantée qui va vous la donner. Donc, il n'est presque pas possible d'avoir un manque. Donc là, on est sûr vraiment d'avoir un pare-vapeur qui est au final presque étanche. Mais voilà, un pare-vapeur qui est parfait partout. J'avoue d'ailleurs ne pas être sûr de comprendre la question parce que, à ma connaissance, des solutions 3 en 1 en rouleau, je ne crois pas que ça existe. Il me semble qu'il y a un concurrent qui a un rouleau qui fait 100 primaires et qui fait en plus, je crois qu'il y a une partie colle dessus, il me semble. Ah, d'accord. Qu'en est-il de la connexion par vapeur sous couche en bitume ou synthétique? Qu'en est-il de la connexion par vapeur sous couche en bitume ou synthétique? Alors, sous couche, je comprends la première couche, je pense, de bitume. Là, il n'y a pas de... Je suppose que c'est ça, mais Là, il n'y a pas de connexion parce qu'on va juste traiter la partie courante. Comme on va terminer en flashing pour les relevés, on traite la partie courante en entière, que ce soit avec un bicouche ou avec un monocouche, évidemment, et on termine en flashing pour les relevés. Pour la partie synthétique, là, comme il y a un problème de compatibilité chimique entre le synthétique et le bitume qui est présent dans le Soprap 3 en 1, là, il faut rajouter donc comment il s'appelle, le Geostix 300 de mémoire, donc la membrane qui est autocollante et qui permet de faire une barrière chimique entre le relevé en Sopravap 3 en 1 et le relevé en PVC. Oui, puis si notre participant voulait dire sous-couche en pensant première couche, je rappelle que dans le système Sopravap 3 en 1, entre le pare-vapeur et la première couche, il y aura de toute façon l'isolant. Oui. Question suivante. Alors, on sait que les pare-vapeurs sont caractérisés par des valeurs SD. Et la question est, quelle est la valeur SD du Sopravap 3 en 1? Ah, très bonne question. Je ne l'ai plus en tête, celle-là. Non, je ne vais pas raconter de bêtises, je ne l'ai plus en tête. Comme c'est un produit qui est fait pour les bâtiments à faible et moyenne hygrométrie, voilà, il n'est pas ultra développé de mémoire. Mais non, je ne vais pas raconter de bêtises. Je ne peux pas donner de chiffres précis. D'accord. Bon, c'est une information qu'on pourra peut-être diffuser après ce webinaire aux participants. Bien, j'ai a priori, alors je remercie tout le monde pour ces questions et qui marquent l'intérêt que vous avez porté ici. J'ai une nouvelle question qui vient d'arriver. En Belgique, nous devons faire un raccord entre la première couche et le pare-vapeur afin d'emballer l'isolant dans un environnement indépendant du climat extérieur et intérieur. Mm-hmm. Tu veux que je te relise la question, Franck? Ouais, j'ai pas compris de question là-dedans, donc oui. En Belgique, nous devons faire un raccord entre la première couche et le pare-vapeur afin d'emballer l'isolant dans un environnement indépendant du climat extérieur et intérieur. Effectivement, il y a peut-être des recommandations particulières. On sait que chaque pays a un peu ses spécificités. Donc,
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait en solution traditionnelle où le pare-vapeur remonte aussi de 6 centimètres au-dessus de l'isolant. Et après, il y a l'équerre de renfort qui est après la première couche qui vient se souder dessus. Donc là, on a vraiment un isolant qui est fermé de tous les côtés. Maintenant, avec des solutions, j'ai envie de dire résine en relevé, cet empaquetage de l'isolant se fera avec le Sopra 3 en 1 d'un côté et avec le relevé flashing de l'autre, mais à la fin, après la deuxième couche. D'accord. Alors, je peux me tromper, hein, je ne connais pas assez bien le marché belge, mais je ne pense pas que ça poserait de problème à ce niveau-là. Alors, on a un participant bien sympathique qui vient à notre secours et qui nous précise que d'après la fiche technique du SopraVap 3 en 1, donc il est bien équipé, il a préparé ce webinar, la valeur SD est supérieure à 1000 mètres. D'accord. Voilà. D'après la fiche technique et le CPP du SopraVap 3 en 1, merci à ce participant de nous être venu en aide. Voilà, a priori, nous avons terminé avec les questions. Et évidemment, je remercie tous les participants. Je vais maintenant m'intéresser à ce petit sondage que nous avons fait. Alors, la première question qui avait été posée, aviez-vous déjà eu connaissance de cette solution SopraVap 3 en 1 62% des participants ont répondu oui et 38% non. Donc, c'est particulièrement intéressant. Ça veut dire que 40% en gros de vous qui avez participé ce matin, vous y trouvez un intérêt particulier parce que déjà, vous ne connaissiez pas cette solution. La deuxième question, si le produit est en stock chez votre distributeur, l'utiliseriez-vous sur votre prochain chantier? Et ça, ça nous fait particulièrement plaisir puisque 80% répondent oui, 20% répondent non. Donc, on a plutôt bien rempli notre mission ce matin de faire connaître à la fois ce produit puis de donner envie de l'utiliser. Ce qu'il faut espérer, c'est que dans les 20% qui disent non, il ne soit pas aussi dans les 40% qui ne le connaissaient pas. Voilà. Mais merci à vous d'avoir répondu à ce sondage qui est assez instructif pour vous. Voilà. Je ne vois toujours pas de nouvelles questions. Donc, nous arrivons au terme de cette formation. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Je remercie encore une fois Franck pour sa préparation avec cette vidéo et cette présentation et ses explications très, très claires. J'encourage maintenant tout le monde à parler de ce produit autour d'eux et surtout à l'utiliser parce que vous l'avez compris, c'est une vraie solution à la fois technique et économique sur les chantiers et qui a toute sa place et toute sa raison d'être. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine. À très bientôt. Merci à tous.